Bonsoir, chers frères et sœurs. Bienvenue à vous. Je suis ici ce soir pour parler un peu de l'initiation. Le mot initiation, le sens que ça prend à l'EITP, ça portait les perspectives à notre école commune. Donc, en quelques minutes, je vais essayer de clarifier un peu le concept. Cet exposé n'est pas une grande conférence, mais c'est juste pour examiner le concept initiation dans une perspective sociologique d'abord, puis dans sa déclinaison spécifique à l'école d'initiation théologique et pastorale de Cotonou. Cet exposé explore le sens et et sa portée, comme je l'avais dit, dans le cadre académique et spirituel, et propose également des perspectives pour renforcer son efficacité dans la formation que vous voulez suivre et que nous avons déjà suivie. En bref, voilà le petit plan proposé. Je vais passer à la définition du concept selon quelques sociologues contemporains. Ensuite, énumérer les différentes fonctions de l'initiation. Quelle est sa finalité? La finalité visée chez un individu initié et sa déclinaison dans l'approche de l'EITP. En définition, l'initiation est un processus rituel et symbolique qui permet à un individu de changer de statut social et d'intégrer pleinement une communauté. C'est une étape de socialisation au cours de laquelle l'individu reçoit de nouveaux savoirs. Il reçoit de nouvelles valeurs et de nouvelles responsabilités. Donc, comme certains sociologues l'ont défini, j'en ai retenu 3 ici. Il y en a plusieurs d'autres que vous pouvez comprendre, chercher à savoir ou vous connaissez déjà. J'ai interrogé Émile Durkheim. Pour les sociologues, vous connaissez bien Émile Durkheim, c'est un sociologue contemporain. C'est lui qu'on appelle le père de la sociologie. Il considère l'initiation comme un fait social, c'est-à-dire une pratique qui s'impose aux individus de l'extérieur et qui sert à renforcer la cohésion du groupe. Selon Arnaud Van, c'est un Français ethnologue, lui, il a montré que l'initiation fait partie des rites de passage. C'est des rites de passage qui marquent le passage d'une condition sociale à une autre. Par exemple, le passage de l'étape d'enfance à l'étape d'adulte ou du profane au sacré, de l'étranger au membre plein droit d'un groupe. Quant au troisième sociologue que j'ai retenu ici, c'est Claude Lévi-Strauss. Il complète et dit que ces rites s'inscrivent dans une logique symbolique et donnent un sens à l'ordre social et culturel. Voilà les différentes définitions de le mot, le concept initiation. Ainsi, l'initiation prend bien plus qu'un événement individuel. Ça ne dépend pas d'un individu. Elle constitue une institution sociale et permet la reproduction culturelle et intégrale, l'intégration des individus dans leur collectivité. Bref, l'initiation est un phénomène universel qui marque un passage d'une étape A à une étape B, et en intégrant dans une communauté ou en permettant à l'individu de conférer un nouveau statut social, culturel ou religieux. Voilà la définition que nous pouvons retenir du mot initiation pour montrer que ce n'est pas volontaire, c'est tout un processus qui s'impose à l'individu selon les définitions données par les sociologues. C'est un fait social et qui a un but, une finalité. Et quelle est la fonction? Quelles sont les fonctions visées par l'initiation? Ici,
J'en ai retenu 4 dans la perspective bien sûr sociologique. L'initiation joue plusieurs rôles, plusieurs fonctions essentielles. La toute première, c'est la socialisation. Être initié, on s'initie pour renforcer la socialisation. L'initiation transmet aux jeunes générations les normes, les valeurs, les croyances de la société. Elle assure la continuité culturelle et la mémoire collective. Deuxième rôle, c'est l'intégration. Ça permet de s'intégrer, d'intégrer l'individu dans sa communauté à un groupe. Donc, par l'initiation, l'individu est reconnu comme membre à part entière dans la communauté. Elle renforce le sentiment d'appartenance et la cohésion sociale. Le troisième rôle ou la troisième fonction, c'est la légitimation sociale, la légitimation des statuts. L'initiation confère un nouveau rôle social aux individus. On devient adulte. Par l'initiation, on devient adulte. On n'est pas guerrier si on n'est pas initié. On n'est pas religieux quand on n'est pas initié. Donc c'est la fonction de l'initiation. Elle officialise la place de l'individu dans sa communauté, dans la hiérarchie sociale. C'est des graduations la vie, on franchit des pas. Et c'est à travers l'initiation que vous pouvez franchir des étapes. Et la dernière fonction que j'ai retenue ici, il y en a plusieurs, le contrôle social. Les rites d'initiation inculquent des règles et des limites qui orientent le comportement des individus. Ils permettent à la société de réguler les conduites et d'éviter les déviances. Il s'agit bien sûr des rites initiatiques. Ça montre les règles de la société et montre également les limites pour éviter les déviances à faire par les individus. Donc, voilà les 4 fonctions essentielles dans une perspective sociologique de l'initiation. J'ai essayé de comparer, de voir la différence qui peut exister entre une initiation et une formation. Parce que l'école, ici, on dit on s'inscrit pour la formation. Est-ce que nous venons pour la formation ou nous venons pour l'initiation? Quelle est la différence qu'on peut faire entre les deux concepts? Pour qu'on nous voie un peu le contenu que ça peut avoir, cette formation peut avoir au niveau de l'école. D'abord, par définition, l'initiation, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des rites de passage symboliques et qui fait entrer dans un nouvel état ou un statut social nouveau. Alors que la formation, c'est un processus d'apprentissage visant l'acquisition des connaissances et des compétences. En matière de définition, déjà les deux différences qu'il y a sur les deux concepts. En matière de finalité, j'ai donné la finalité de l'initiation tout à l'heure. La transmission identitaire et l'intégration dans une communauté. Ça, c'est la finalité de l'initiation. Quant à la formation, c'est le développement intellectuel, professionnel et technique. Ça se limite à cela. Donc, l'initiation est plus profonde qu'une simple formation. Et les dimensions que les deux peuvent prendre. L'initiation prend plusieurs dimensions à la fois spirituelle, sociale, culturelle. Donc, elle touche à la personne, elle touche la personne dans sa globalité, dans sa totalité. Tout l'être, comme on dit, tout homme, tout l'homme, que ça prépare. Alors que la formation est purement cognitive et pratique, c'est-à-dire centrée essentiellement sur les savoirs et le savoir-faire. Ça ne va pas sur le savoir-être, alors que l'initiation va dans sa totalité, vous forme, vous transforme. Et les méthodes utilisées aussi diverses. Quant à l'initiation, il y a les rites. J'en ai parlé tout à l'heure, les auteurs en ont parlé. Il y a des épreuves qu'il faut traverser. Quand on est en initiation, il y a beaucoup d'épreuves. Il y a des symboles. Il y a des cérémonies qu'il faut faire
à des étapes données du processus initiatique. En milieu traditionnel, nous voyons quand les gens sont en fin d'initiation, on rase la tête aux initiés pour marquer qu'ils ont traversé tout un processus, ils ont été transformés. Ils ne sortent plus comme ils étaient entrés dans l'initiation. Alors qu'en matière de formation, il y a des cours, il y a des exercices, il y a des stages pratiques et pédagogiques. Voilà la différence entre les deux concepts pour nous plonger un peu vers la perspective de l'EITP. Pourquoi c'est désigner une école d'initiation théologique et pastorale? Ce n'est pas simplement une formation. C'est ce que je voudrais faire signifier. Et comparant l'initiation générale et celle serait au niveau de l'EITP, vous voyez un peu la similitude. En quoi l'école tend vers l'initiation et non vers une formation. Dans le contexte de l'EITP, j'ai essayé de parcourir un peu les documents fondamentaux de l'école, le décret d'institution, le vademecum, que beaucoup d'anciens apprenants savent déjà ici, dans lesquels les choses ont été très claires et précisées. À l'EITP, l'initiation intègre à la fois la dynamique culturelle et didactique. Il implore, selon une pédagogie appropriée et graduelle, une disponibilité à la nouveauté de l'Évangile et un crédit de bienveillance. Ça, j'ai cité le vademecum. Ce n'est pas venu de moi. Donc l'initiation revêt une dimension à la fois académique et spirituelle visant à préparer les étudiants à la vie théologique, pastorale et communautaire. Ça, c'est ce qui concerne l'EITP. À l'EITP, l'initiation garde une dimension de passage, bien sûr, mais elle est orientée vers une vie spirituelle, académique et pastorale. Elle prépare l'étudiant à recevoir un enseignement théologique et à vivre une mission ecclésiale, ce qui distingue son initiation des simples rites traditionnels. Donc l'initiation générale est plus traditionnelle, mais à l'école, c'est ancré dans la vie spirituelle, théologique et pastorale. Donc on nous prépare à être des leaders chrétiens dans la société. En termes de sens qu'on donne à l'initiation à l'EITP, l'initiation introduit l'étudiant aux fondements spirituels, intellectuels et communautaires nécessaires pour réussir sa formation théologique et pastorale. Elle prépare également l'étudiant à s'engager activement dans la mission chrétienne en développant sa vocation et sa capacité de service. Quelle est sa portée? À l'EITP, l'initiation a une portée multidimensionnelle. Je l'ai déjà évoqué, la dimension spirituelle, et cela à travers la consécration à Dieu, l'intégration dans la vie de prière, la mission ecclésiale. Cela inclut des retraites spirituelles, des temps de prière, des engagements symboliques. La dimension académique à l'EITP, c'est la présentation des exigences intellectuelles et culturelles de notre temps et des méthodologies de la formation. De façon pratique, il y a l'introduction des méthodes de recherche, le travail théologique et pastoral pratique. Il y a des exercices, des envoyés, des gens qui vont sur les paroisses pour des missions spécifiques données. Dans sa dimension communautaire, l'initiation, il y a l'insertion dans la fraternité chrétienne et la vie communautaire de l'école. Développement de la cohésion entre les étudiants, il y a le mentorat et des activités fraternelles. Il y a diverses activités, les nouveaux découvriront, les anciens le savent déjà, ils l'ont déjà vécu. Nous avons tous vécu ça pour créer la fraternité entre les étudiants et la solidarité. Dans sa dimension vocationnelle, l'initiation à l'EITP est un encouragement
à adopter un comportement exemplaire et à préparer la future mission pastorale. Quand on vient à l'ETP, on est formé, on retourne sur sa paroisse, on devient l'exemple et la mission se renforce sur sa paroisse et qu'on doit être apprécié par les pères de cette paroisse-là pour montrer qu'il y a une transformation au niveau de leurs fidèles qu'ils ont envoyés en formation. Donc bref, voilà la synthèse de ce que je viens de dire en initiation au niveau de l'EITP de façon pratique. Je l'ai synthétisé dans un tableau pour comparer les deux initiations. L'initiation à la manière sociologique, c'est-à-dire à la manière traditionnelle, et l'initiation au sein de cette école où vous êtes là pour faire le parcours. Au niveau de l'école, l'initiation dans ses objectifs, c'est d'introduire les étudiants dans la vie spirituelle et académique, donner aux étudiants la vision et la mission de l'EITP, engager les étudiants dans un parcours théologique et pastoral, et comme méthode utilisée de façon pratique, et comme je l'ai dit, toute initiation impose des épreuves, impose des contraintes, des sacrifices. Au niveau de l'EITP également, il y a la soumission à quelques contraintes initiatiques, à quoi tout le monde doit s'attendre avant de démarrer sa formation. Il y a plusieurs contraintes. La toute première, c'est la validation du parcours initiatique. Et cela nécessite la présence au cours, c'est obligatoire. Il y a un minimum de nombre de séances à suivre pour pouvoir valider son parcours. Les responsables de l'école vont vous en préciser, donner les détails sur les nombres de séances à suivre obligatoirement. La ponctualité au cours, c'est aussi noté et c'est une obligation. Ce sont des contraintes initiatiques. Il y a les devoirs à faire, devoirs sur table ou des travaux de recherche, des exposés qu'on vous demande de préparer, de venir présenter. Il y a l'examen final pour boucler son parcours et à la fin, un mini-mémoire à rédiger. Et les détails vous seront donnés. L'autre obligation, c'est l'obligation de participer à des activités para-académiques. Parce que tout ce que je viens de citer, c'est la dimension académique. La présence au cours, les devoirs, tout ça, c'est la dimension académique. Il y a maintenant l'obligation à participer à des activités para-académiques. Il y a des séminaires qui sont organisés au sein de l'école, les colloques, des soirées théologiques, dièses académiques, des activités auxquelles l'apprenant est soumis à l'obligation de prendre part et de participer. Autre obligation, c'est la participation au temps et partage spirituel, au temps de partage spirituel et communautaire. Il y a le pèlerinage organisé par le ITP, c'est une obligation pour l'initier en parcours. Des séances de prière qui sont organisées au sein de l'école, adoration mensuelle, il y a les messes communautaires qui sont célébrées, il y a l'écoute et l'accompagnement spirituel et institutionnel que les pères organisent. Enfin, comme autre contrainte, le partage des valeurs et contributions aux œuvres de l'école. L'apprenant a l'obligation de partager un certain nombre de valeurs que l'école inculque. Nous devons nous intégrer dans la communauté de l'école. L'école dispose de plusieurs comités en place et tout apprenant doit faire cet exercice. Le service rendu doit être démarré au sein de l'école d'abord, avant de finir son parcours et continuer ailleurs, ou sur sa paroisse ou dans son groupe communautaire. Donc voilà les contraintes initiatiques qu'il y a au niveau de l'EITP et tout apprenant doit s'apprêter à subir pour être véritablement initié et sortir comme un leader chrétien. Et comme finalité, l'initiation à l'EITP vise de devenir des leaders chrétiens, des membres d'une communauté vivante et des témoins appelés à porter l'expérience chrétienne dans le monde.
Donc, on n'est pas seulement chrétien pour nos paroisses, pour l'Église, mais chrétien partout où nous nous retrouvons. Donc, l'initiation nous conduit à cette transformation. Être des leaders au service de l'Église et de la société, faire l'Église, contribuer à l'Église, c'est être capable d'incarner l'Évangile dans la société, c'est être témoin du Christ dans nos mondes, dans nos milieux de vie où nous travaillons, où nous vivons. Voilà la finalité attendue de l'apprenant au niveau de l'EITP. Voilà, chers frères et sœurs, en conclusion, je pourrais dire rapidement que l'initiation à l'EITP a une portée d'entrer vers la transformation de l'étudiant. L'EITP vise à transformer tous ceux qui y entrent. On ne sort pas comme on est venu, on devient transformé. En combinant formation académique, développement spirituel et intégration communautaire. Elle constitue un moment essentiel pour préparer les futurs leaders chrétiens à leur mission pastorale et sociale. En renforçant les dimensions que je viens de citer, l'EITP peut former des étudiants pour être des engagés, des compétents, capables d'incarner l'Évangile dans la société. Même s'il y a des compétences que vous n'avez pas, ici, si vous êtes fréquemment laissé à l'initiation, vous devez avoir des compétences. Vous découvrez les compétences qui étaient en vous, que vous ne savez pas, parce que le parcours vous y oblige. Vous avez des exercices à faire, des épreuves, vous découvrez, vous connaissez mieux. Voilà, chers frères et sœurs, merci pour l'attention que vous avez apportée à ma présentation.